Nous sommes toujours en direct du Media Lab de l'Université catholique de Lille dans le cadre des journées portes ouvertes. Je suis toujours avec ma collègue Charlotte et nous recevons Madame Valma qui est donc responsable du master MEF au sein de l'IFP, l'Institut de formation pédagogique. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui aux journées portes ouvertes ? Alors, on présente le parcours de formation pour quelqu'un qui souhaite devenir professeur des écoles, donc premier degré, ou professeur collège-lycée, second degré. Du coup, ça se passe en 2 ans en master. En quoi consistent ces 2 ans de master ? Donc, tous les enseignants ont, depuis 2010, une formation baccalauréat plus 5. Donc, c'est un master, donc c'est une formation sur 2 ans. La première année comprend essentiellement 2 volets. C'est le dispositif préparation concours, donc c'est un temps relativement conséquent qui est consacré aux épreuves du concours. Le concours, c'est en 2 temps. D'abord la phase d'admissibilité avec les épreuves écrites du concours et ensuite la phase d'admission. Parallèlement, il y a un volet qui est consacré à l'exercice du métier, où on cherche à outiller les étudiants. On présente les grandes notions en lien avec la pédagogie ou la psychologie, la sociologie, la philosophie. Et c'est des connaissances que les étudiants mettent en œuvre dans le cadre de leurs études. Ils doivent effectuer donc un stage. Donc ils appliquent ces connaissances dans le cadre du stage d'observation et de pratique accompagnée. S'ils sont lauréats du concours, à ce moment-là, ils passent en M2 et c'est une année de formation par alternance. Ils ont un mi-temps de formation chez nous et un autre mi-temps en responsabilité en classe. Ils sont rémunérés à temps plein, ils sont en CDD avec l'État et à la fin de l'année, ils passent d'un CDD à un CDI et ils sont donc titulaires de leur poste. Et en fonction du concours qu'ils passent, ils sont soit dans le privé, soit dans le public, c'est ça ? Voilà, alors il y a 2 concours, il y a le concours du privé et le concours du public. Le concours est exactement le même, les mêmes épreuves à la même date face au même jury. Mais il y a un choix de carrière à faire. On prépare pour les 2 concours. Et puis les lauréats du concours privé sont formés par le privé, donc sont chez nous. Et les lauréats du public sont formés par le public. Et c'est le même parcours pour le premier et pour le second degré. D'accord, donc là c'est un master. Est-ce qu'avant le master, est-ce qu'il y a une licence qui est proposée ? Alors, l'IFP ne propose pas une licence. Les étudiants qui souhaitent devenir professeurs des écoles peuvent choisir n'importe quelle licence disciplinaire ou bidisciplinaire, par exemple au sein de la Cato. Ils choisissent une licence en fonction de la thématique qui est proposée et qui leur plaît, qui leur convient. Puisque le niveau du concours, c'est un niveau de 3e, et pendant la première année de master, on a l'occasion de voir toutes les disciplines qu'un enseignant du premier degré doit enseigner. Donc on atteint le niveau nécessaire pour répondre aux exigences du concours. En revanche, les étudiants qui souhaitent devenir des professeurs collège-lycée ont dès le début une entrée plutôt disciplinaire, donc choisissent une discipline à enseigner et la licence en fonction de cette discipline. Ce que l'IFP met parallèlement en place, ce qui ne remplace pas la licence, mais leur permet de valider leur projet professionnel, c'est ce qu'on appelle le dispositif pré-pro, qui leur permet donc, pendant les 3 années de licence, de découvrir progressivement le métier et de s'engager pleinement dans cette formation, qui est celle de master par la suite, et de valider leur projet professionnel. Donc c'est l'idée en fait d'avoir déjà certaines compétences qui seront nécessaires plus tard, tout en faisant autre chose. Ça nous permet de voir quelques notions et en même temps de leur proposer des stages pour découvrir le monde de l'éducation, échanger avec les professionnels, donc soit avec les enseignants, soit avec les formateurs, soit avec les chefs d'établissement. Et comment se passe le transfert entre la licence et le master ? C'est sur dossier ou c'est n'importe qui peut postuler ? C'est sur dossier. On essaye de limiter le nombre d'inscriptions. Donc on est très souvent sur des promotions de 120, 130 étudiants à peu près. Par exemple, ça c'est pour le premier degré. Pour le second degré, c'est une dizaine d'étudiants par discipline, ce qui nous permet de travailler avec eux, de connaître nos étudiants, de les accompagner dans leurs projets professionnels. On a
pendant un mois donc, la période d'inscription. On prend connaissance de tous les dossiers et à partir de ce moment-là, les étudiants qui ont les 180 crédits ECTS peuvent s'inscrire en M1 chez nous. Et il y a des passerelles, si par exemple on n'est pas pris sur dossier la première fois, est-ce qu'on peut réessayer plusieurs fois ? Tout à fait, mais il faut patienter. Ça sera l'année d'après. Donc, comme le concours arrive en avril, on doit absolument s'inscrire en septembre pour vraiment se laisser le temps de préparer le concours correctement. Donc, les inscriptions s'effectuent à la fin de l'année universitaire qui précède l'année d'inscription M1. Donc, ils arrivent chez nous en juin, font leur dossier d'inscription, les cours démarrent en septembre. Si toutefois l'étudiant n'est pas pris, il doit essayer de nouveau l'année prochaine. Et en ce qui concerne donc les personnes qui vont tenter l'IFP, tout le monde ne peut pas rentrer. Alors, est-ce qu'il faudrait avoir il y a des compétences qui sont nécessaires ou un profil type de candidat ? Profil type, je dirais non. On a beaucoup de personnes aussi qui sont en reconversion professionnelle et on les accompagne avec donc, des entretiens qu'on met en place pour valider avec eux leur projet professionnel, pour leur donner la possibilité d'assurer quelques suppléances, donc de connaître le monde de l'éducation, la classe, le fonctionnement, les élèves d'aujourd'hui et s'engager pleinement dans ce projet de devenir enseignant. Sinon, un profil type, non, je dirais pas, non, je pense pas. Vous parliez d'alternance tout à l'heure pour le Master 2. Comment est-ce qu'on prépare un étudiant à se retrouver devant une classe de 20 élèves ? En fait, pendant la première année, ils ont des stages d'observation et de pratique accompagnée. Donc, dans un premier temps, l'étudiant prend connaissance d'un fonctionnement qui est celui d'établissement et d'une organisation, l'organisation de la journée par exemple, la question de préparation de cours, de progression annuelle, de programmation. Donc, il se laisse le temps d'observer tous les champs d'intervention d'un enseignant pour ensuite aller progressivement vers la pratique accompagnée. Pratique accompagnée, c'est le maître de stage qui est bien présent en classe, mais qui laisse à l'étudiant le temps de pratiquer. Il prépare en amont son intervention avec son maître de stage et il revient après son cours à sa pratique professionnelle. Il a quelques pistes d'amélioration de cette pratique. Ça lui permet de découvrir le métier, mais de se préparer également aux épreuves orales du concours qui ont une orientation professionnelle assez prononcée. Et donc, après l'alternance, est-ce que les personnes donc, qui sont diplômées après le master ont une possibilité de poste dans l'établissement où ils auraient pu faire une alternance ? Ça reste assez exceptionnel. On est rarement nommé dans l'établissement là où on a effectué notre année de stage. Parce que c'est des postes qui sont réservés aux professeurs stagiaires et pas aux titulaires. Ça peut arriver, mais c'est relativement exceptionnel. Donc il y a des postes spécifiques pour les étudiants qui sont en alternance ? Des postes qui sont fléchés, oui, tout à fait. D'accord, c'est en fonction de leur faculté, c'est... Ils peuvent être envoyés partout en France. C'est par académie, là où on passe le concours. On passe le concours dans une académie et c'est dans la même académie qu'on est nommé pour l'année de stage, pour le M2. Très souvent, et notamment pour le concours du privé, on reste dans la même académie, on est titulaire de son poste dans la même académie. Et bien évidemment, on peut se mettre en mouvement et demander sa mutation si on le souhaite par la suite. On peut faire un choix. D'accord, très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver donc aujourd'hui pour parler justement de cette école de l'IFP ? On vous retrouve à la Chapelle, c'est ça ? La Chapelle, oui, tout à fait. Alors, le stand, j'ai... Jusqu'à 17h, donc. Jusqu'à 17h, on cherche l'IFP et on vous retrouvera là-bas. Voilà. Eh bien, merci, Madame Velma. On sera également présent donc, aux Portes Ouvertes, deux autres Portes Ouvertes donc, en février et en mars. Et on a aussi les Portes Ouvertes à l'IFP, puisqu'on n'est pas sur le même campus, on n'est pas ici, le 7 avril. Donc, on peut directement aller vous voir. À 16h. Voilà, il y a des conférences, plutôt un temps d'information. Et ensuite, un temps de questions et d'échanges avec les intervenants et les étudiants qui peuvent également témoigner. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, les portes ouvertes, c'est bien jusqu'à 17h aujourd'hui et on se retrouve très bientôt sur le plateau du Media Lab.